Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Het Amud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Tzadik Het Amud Aleph. Yashan Michel Ishtekad. Meyushan Michel Shteshanim. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait appris les lois commerciales. Lorsqu'une personne achète du vin, alors il faut que ce vin ne soit pas du vinaigre. Mais s'il a tourné au vinaigre, alors il n'est pas responsable. Mais évidemment que ça dépendait des conditions dans lesquelles ça a été entretenu, ainsi de suite. S'il lui dit « je te vends du vin Mevoussam », du vin qui est savoureux, du vin qui est parfumé, c'est-à-dire de bonne qualité, il faut qu'il puisse tenir au moins jusqu'à Hag HaShavuot. Et pourquoi pas plus? Car après Shavuot, c'est l'été. La chaleur peut endommager le vin. Le vendeur n'est pas responsable. Il faut qu'il puisse au moins tenir jusqu'à Shavuot, dans la mesure où il lui a dit « je te vends un grand cru, un bon vin ». Un bon vin, ça veut dire un vin de qualité qui ne va pas tourner très vite au vinaigre. Alors il faut qu'il puisse tenir au moins jusqu'à Shavuot. S'il lui a dit « je te vends du vieux vin, Yain Yashan », alors il faut qu'il soit âgé de 2 ans. Michel Ishtekad, au minimum 2 ans. S'il lui a dit « Meyushan », Yashan Meyushan, du vin âgé, alors Michel Gimel Shanim, il faut qu'il ait au moins 3 ans. Alors, non, on ne parle pas du futur, on parle du passé. Quand il lui dit « mais vous Sam », ça veut dire qu'il faut qu'il puisse tenir jusqu'à Shavuot. Ça, c'est pour le futur. Tandis que quand il lui dit « Yashan » ou « Meyushan », c'est l'âge qu'a le vin. C'est pas la durée du futur, c'est l'âge du passé. Alors, Yashan, Meyushan. Quand il dit Yashan, c'est 1 an avant l'année en cours. Et quand il dit Meyushan, c'est 2 ans avant l'année en cours. Mais la Gemara, justement, elle va citer une braïta. Et elle va dire Tana, Umeyashen veholer ad hag. Quand il lui a vendu un vin qui, par exemple, a 2 ans et demi, on peut dire que ça s'appelle 3 ans. Et donc tout va bien, même s'il va tourner au vinaigre dans peu de temps. Non. Il faut qu'il puisse tenir jusqu'à Hagasukot. Car après Hagasukot, c'est la période des vendanges. Donc, étant donné que il faut que ça puisse tenir jusqu'au Batsir, alors, même s'il lui a donné un vin de 2 ans et demi, 2 ans 3/4, ça ne suffit pas. Il faut 3 ans plein. 3 années entières. Comme ça dit Rashbam, le premier Rashbam de la page, Tzadik Het Amud Bet. Regardez ce qu'il dit. Echad et Amarleh Meyushan. Lorsqu'il lui a dit, je te vends du vin âgé. Pas que du vieux vin, mais du vin âgé. Tsarir Sheyel Shel Gimel Shanim Shlemot. Vesheit Kayem Veit Yashen Ad Gemar Shana Shlishit Zo. Dehainu Ad Hag Ad Batsir Shezoi Torat Meyushan Litkayem Shalosh Shanim Shlemot. Ve'im Yahmitz Kodem Hag Hareu Be'acharayuto Shel Mocher. Si le vin a tourné au vinaigre avant Soukot, le vendeur est responsable. Il n'a pas assumé sa responsabilité de lui vendre un vin Meyushan qui peut tenir 3 ans. Il y a ceux qui disent que même pour le Yashan, c'est pareil. C'est un débat. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hamocher makom lahavero, vechen amekabel makom mehavero,
לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו. בונה 4 על 6. דברי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, רפת בקר היא זו. הרוצה לעשות רפת בקר, בונה 400 על 6. בית קטן, 6 על 8. גדול, 8 על 10. טרקלין, 10 על 10. רומו כחצי אורכו וכחצי רוחבו. ראיה לדבר, רבן שמעון גמליאל אומר, כבניין ההיכל. What is it? Toujours à propos des lois commerciales. Lorsqu'un kablan, un entrepreneur, s'engage à construire une maison pour quelqu'un qui a passé la commande, quelle doit être la taille de la maison? C'est de cela qu'il s'agit dans cette Mishnah. Ou bien par exemple, un homme qui a des terrains constructibles et il vend des terrains. L'acheteur lui dit, je voudrais acheter un terrain. Quelle doit être la taille de ce terrain s'il n'a pas précisé Bédiouk? Alors, imaginons qu'il n'a pas donné une surface exacte, tant de mètres. Il lui a dit, je voudrais construire tel genre de construction. Alors il y a des surfaces, des mesures qui sont fixées par les Hachamim. Ces mensurations, c'est ce que nous enseigne cette Mishnah. Alors regardez les deux cas de figure comme titre de la Mishnah. Hamocher makom la havero. Si Réhouven a vendu à Shimon un makom, pourquoi faire? Pour construire ce qu'on va voir plus tard dans la Mishnah. Ou bien, Hamekabel makom mehavero. Un kablan qui a reçu une commande d'un individu qui est propriétaire d'un terrain constructible. Il lui dit, voilà, j'ai un terrain qui est constructible. Tu vas me construire une maison. Maintenant, quelle maison? Pourquoi faire? C'est ce qu'on va voir dans la Mishnah. Il y a diverses constructions. C'est-à-dire, on va voir tout de suite quel est l'objectif, quelle est l'utilisation. À quoi sert cette construction? Pour commencer dans l'ordre de la Mishnah, dans la Mishnah, on va nous parler par exemple de quelqu'un qui construit un studio pour son fils qui va se marier à proximité de chez lui. Ça veut dire, lui il a sa maison, son fils vient de se marier ou il va se marier. Alors, quoi, c'est un petit jeune couple. Ils n'ont pas besoin d'un grand appartement. Ça suffit qu'ils aient une petite annexe à la maison, qui est annexée à la maison de papa, maman. Et le garçon qui vient de se marier vient chez papa, maman pour Shabbat, pour tous les Shabbatot. Et donc ils n'ont pas besoin de plata. Ils se font inviter à tout bout de champ. Ils ont tout le confort chez papa et maman. Jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem, la Kala va donner naissance à un bébé. Alors là, il faut qu'ils déménagent, qu'ils aillent vers du plus grand. Mais maintenant qu'ils démarrent leur vie, ils n'ont pas besoin de quelque chose de grand. Une petite annexe à la maison de papa-maman, ça suffit. Ça s'appelle Haboné Bet Hatnut Libno. Ou bien malheureusement, Bet Almenut Lebito. Sa fille qui s'est mariée
a malheureusement perdu son mari. Et maintenant, elle retourne à la maison. Elle revient chez... Elle revient. Avant, elle habitait chez qui? Elle habitait avec son mari. Et son mari, il habitait où? Avec ses parents, à côté de ses parents. Mais maintenant qu'elle est veuve, elle revient maintenant, elle, chez ses parents. La Gemara va poser la question, pourquoi on n'a pas parlé des deux? De l'annexe que la personne veut construire comme studio, soit pour son fils qui se marie, soit pour sa fille qui se marie. Peut-être qu'il construit un appartement à côté du sien pour sa fille qui se marie. Pourquoi quand tu as parlé de Hatuna, tu as parlé du fils? Bet Hatnout Libno. Et quand tu as parlé de veuvage, Hashem Yatzilenu, tu as parlé de Bito, sa fille. Mais on aurait pu appliquer exactement la même chose à l'un, à l'une ou à l'autre. Pourquoi on a choisi spécialement Bet Hatnout Libno ou Bet Almenut Lebito? La Gemara va nous expliquer pourquoi. Mais vous l'avez compris, que lorsque quelqu'un achète un terrain d'un vendeur, il lui dit « Vends-moi le terrain à proximité de chez moi pour construire Bet Hatnout Libni », étant donné qu'il ne lui a pas donné les mensurations exactes, alors la question se pose, combien il doit maintenant lui donner? Quelle surface? Évidemment, l'acheteur, il veut le maximum. Le vendeur veut donner le minimum. Qui est-ce qui a raison? Entre le vendeur qui veut donner le minimum et l'acheteur qui veut le maximum. L'acheteur, il dit, moi, je veux que tu me donnes beaucoup plus. Je t'ai demandé de me vendre un terrain. Et tu m'as vendu, voilà, on a déjà conclu l'argent et tout ça, on a déjà tout convenu. On a signé, contrat de vente, je t'ai payé, maintenant donne-moi. Quoi donne-moi? Je t'ai dit, pour la maison de mon fils qui va se marier. Lui dit, alors combien tu veux? Lui a dit, je voudrais 200 mètres carrés. Lui dit, ça va pas, non? Quel 200 mètres carrés? Je te donne le minimum. Combien c'est le minimum? C'est de cela qu'il va s'agir. Mais pourquoi est-ce que c'est le mocher qui a raison? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi c'est le vendeur qui a le dessus? Pourquoi l'acheteur yado à la tartona? Pourquoi on donne raison au vendeur? Car Hamotzi Mehavero Alam Reaya, celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, c'est à lui d'apporter une preuve qu'il a raison. Jusqu'à preuve du contraire, il n'aura que le minimum. Si je n'ai pas de preuve que vous me devez le terrain, vous me devez le terrain, mais il y a le minimum, il y a le maximum. Ce qui est sûr que vous me devez, c'est le minimum. Plus que le minimum, je n'ai aucune preuve. Voilà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Quel est le minimum? Ça, c'est par rapport à qui? Au vendeur du terrain. Deuxième exemple de la Mishnah, on parle d'un kablan, un entrepreneur, un maçon qui doit construire une maison. On ne parle pas d'achat de terrain, on parle de construction de maison. Dans l'achat du terrain, c'était pour construire. Alors, quelle doit être la surface de ce terrain constructible? Eh bien, le minimum. Et c'est quoi le minimum? Ce qui correspond aux mensurations de Bet Hatnout Libno ou Bet Almenut Libito. Et on va voir tout de suite c'est quoi la surface. Ou bien quelqu'un qui carrément est propriétaire d'un terrain et il embauche un entrepreneur, un maçon. Il lui dit, construis-moi ici Bet Hatnout Libni. Ou bien malheureusement, il lui demande Bet Almenut Libito. Alors là aussi, il faut savoir, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut construire le minimum. Il veut construire le minimum. Car lui, l'entrepreneur, c'est lui qui doit payer la matière première, les matériaux. C'est lui qui doit payer les employés. Alors il veut construire le minimum. Qu'est-ce qu'il veut, le propriétaire de ce terrain?
il veut le maximum. Il lui dit, je t'ai payé pour me construire ici une maison, tu me fais 200 mètres de maison. L'autre, il lui dit, mais ça va pas, non? Je te construis le minimum. Alors, c'est combien le minimum? De Bet Hatnout ou Bet Almenout. Lisons. Hamocher makom lahavero. Celui qui a vendu un terrain, un emplacement pour la construction. Vechen hamekabel makom mehavero. Ou bien un entrepreneur qui est kablan, qui a été mekabel makom de son haver, la'asot lo bet hatnout libno ou bet almenout lebito, pour construire soit une maison pour le mariage de son fils, soit une maison pour sa fille qui est devenue veuve, qui va habiter désormais à côté de son père. Bonnet arba amot al shesh. Dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va dire, tu veux savoir quelles sont les mensurations minimales pour répondre à ce critère qui s'appelle Bet Hatnout ou Bet Almenout? Eh bien, c'est 4 coudées de largeur sur 6 coudées de longueur. 6 de longueur, 6 coudées de longueur et 4 de largeur. Maintenant, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Rabbi Ishmael Omer, Refet Bakar Iso. Rabbi Ishmael dit, mais c'est trop petit ça, car ça correspond à la surface d'une écurie, de l'étable. C'est un Refet Bakar. Alors, c'est pas du bétail qui va habiter ici. C'est pas du gros bétail qui va habiter ici. C'est un couple. Pardon, excusez-moi. Un couple pour Bet Hatnout et une veuve pour Bet Almenout. Donc, il faut plus grand que ça. Mais Rabbi Ishmael n'a pas donné les mensurations exactes. Il a dit juste que ça, c'est trop petit. Alors, combien ça doit être? Il n'a pas dit. Ce qui est sûr, c'est que c'est inférieur à la surface supérieure que nous allons voir juste après dans quelques secondes. Mais d'abord, on termine encore un sujet et on va voir quelle est la surface supérieure d'une autre maison, d'une autre catégorie de maison. Donc, étant donné qu'il n'a pas donné la dimension, c'est sûr qu'elle est inférieure à la maison de la catégorie supérieure qu'on va voir tout de suite, et la Mishnah va nous donner les mensurations. Je reprends votre remarque qui est juste, à savoir que quand on parle de minimum 4 coudées de largeur et minimum 6 coudées de longueur, ces mensurations-là, il faut dire que c'est une dimension, une mesure de surface de l'intérieur. À l'intérieur de la maison, il y a minimum 4 coudées de large et 6 coudées de long. Ça, c'est le minimum. Et les murs, c'est sûr que les murs ont une épaisseur qui fait que la surface sera plus grande. Donc celui qui vend un terrain où on va construire une maison qui a à l'intérieur de son espace, dans l'espace interne, il y a 4 coudées sur 6 coudées, c'est sûr que le terrain lui-même est plus large et plus grand. De combien? La Mishnah n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que ça dépend déjà de l'usage du pays. Quelle est l'épaisseur, quelle est la largeur des pierres utilisées pour construire les murs? On peut avoir des murs qui sont construits avec des pierres de taille, on peut avoir des murs qui sont construits avec des briques plus fines. Rappelez-vous la première Mishnah de Masechet Baba Batra. Dans la première Mishnah de Masechet Baba Batra, on avait dit Hashutafim Sheratsu la'asot mechitza behatzer bonim et hakotel ba'emtza makom shenahagu livnot gavil gazit kefisin levenin bonim hakol keminhag medina. On nous a donné là-bas 4 épaisseurs de mur. Un mur qui peut faire 6 coudées de large,
qu'on appelle gavil, pierre brute, ou gazite, des pierres taillées. Donc c'est 5, pardon, pas des coudées, 6 tfahim, 6 points, 60 cm, l'épaisseur du mur. On peut avoir 50 cm l'épaisseur du mur, si c'est des pierres taillées, des pierres de taille, et 4 tfahim si c'est des kéfissines, et 3 tfahim si c'est des levenim. Donc pourquoi la Mishnah n'est pas rentrée là-dedans? Car ça dépend du minhag Medina. Mais c'est évident que quand il lui vend un terrain qui correspond à la construction d'une maison, qui doit faire 4 par 6 à l'intérieur, alors 4 coudées par 6 coudées à l'intérieur, c'est hors épaisseur des murs, selon la loi Carrez. Alors maintenant, en effet, nous avons ici la dimension, selon Rabbi Akiva, qui dit que 4 coudées par 6 coudées à l'intérieur de la maison, c'est ce qui correspond à Bet Hatnout Libno, le petit studio pour son fils ou pour sa fille qui est devenue veuve, c'est ça les mensurations, à l'intérieur de l'espace de la maison. Rabbi Ishmael lui dit, ce n'est pas possible que ce soit cela, la surface d'une maison, c'est trop petit, 4 par 6. Ça correspond à Refet Bakar, à une écurie. Et tout de suite après, la Mishnah pose la question. Plutôt, elle nous enseigne. Harotse la asod Refet Bakar, Boné Arba Amot al-Shesh. Celui qui veut construire une étable, il faut que l'étable soit de la surface suivante. 4 coudées par 6 coudées. De quoi on parle, les amis? À chaque fois, je vais vous demander de quoi on parle. Qu'est-ce que vous devez me répondre? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est évident dans tous les cas de figure. Mais maintenant, de quoi on parle? Si vous me dites rien qu'une réponse, c'est pas bon. Donnez-moi 2. La réponse, c'est 2 éléments. C'est quoi? Soit l'entrepreneur qui construit, soit le vendeur de terrain. On parle de vente de terrain. Maintenant, je viens acheter un terrain et je dis au vendeur du terrain, vends-moi un terrain pour construire une étable, une écurie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il doit me donner comme terrain? C'est ça la question. La Mishnah dit, eh bien c'est 4 par 6. Et encore une fois, on répète, de l'intérieur. On ne prend pas en considération l'épaisseur des murs. Ça, c'est déjà Keminahag à Medina. Deuxième réponse que vous devez me donner. Deuxième réponse que vous devez me donner. Ça, j'ai parlé maintenant du vendeur d'un terrain. Maintenant, donnez-moi une deuxième réponse. Bravo pour l'entrepreneur. L'entrepreneur qui s'est engagé à me construire une écurie, alors ça doit répondre au minimum à quelle mensuration? 4 par 6 à l'intérieur, l'espace interne. Très bien. Baït Katan, Shesh al-Shmoné. Petite maison. Là, il ne s'agit pas de la maison du studio Bet Hatnout ou le studio Bet Almenout. C'est une petite maison. Quelle doit être la surface au minimum? Shesh al-Shmoné. 6 coudées par 8 coudées. 8 coudées de long par 6 coudées de large. Gadol, ça veut dire quoi Gadol? Grande maison. Shmoné al-Eser. 8 par 10. 8 coudées par 10 coudées. De quoi on parle? De quel cas on parle? Non! On a parlé maintenant de Baïd Gadol. C'est moi qui l'ai dit. Maintenant, moi, je veux vous entendre à vous. Moi, je dis grande maison. Mais de quoi on parle? Je veux 2 réponses. Pour la fille ou pour le garçon? Non! Soit on parle de vente de terrain, soit on parle d'entreprise de construction.
À chaque fois que je vous demande de quoi on parle, il faut me dire ces deux choses. Soit on parle de vente de terrain, quelle doit être la surface minimale que doit fournir le vendeur à l'acheteur, et soit on parle d'entrepreneur, quand il s'est engagé à construire, quelle doit être la surface de la maison qu'il doit construire. Alors maintenant, interrogation orale. S'il s'est engagé pour une écurie, quelle doit être la surface minimale qu'il doit construire ou qu'il doit fournir? 4 par 6. Arba al-Shesh. Ça c'est Refet Bakar. Maintenant, Baït Katan, s'il s'est engagé pour une petite maison. Ben c'est facile, rappelez-vous. À chaque fois, vous rajoutez 2. Pour Refet Bakar, on a dit combien c'est? 4 par 6. Pour Baït Katan, 6 par 8. Maintenant, Baït Gadol, 8 par 10. Très bien. Alors, Traklin, là c'est plus facile et plus compliqué, parce que là c'est pas que tu rajoutes 2 sur chaque chose. Traklin, un palace. C'est-à-dire quoi? La Gemara va dire, en fait c'est une très belle véranda. C'est un endroit, la Gemara va dire, que c'est un endroit où les princes, les sarim, les gouverneurs, les gens riches, ils se font comme ça un espace avec beaucoup de fenêtres, donc un espace aéré. C'est une construction comme une véranda où ils mettent des roses, des fleurs, avec comme ça des canapés très agréables pour aller se reposer, s'aérer, passer du bon temps dans des conditions de confort maximal. Alors le traklin, il mesure combien au minimum? 10 par 10. Chazak ou Baruch. Alors maintenant, allez, interrogation orale. L'écurie, quelle est sa surface minimale? 4 par 6. Le Baït Katan, minimal, 6 par 8. Baït Gadol, minimal, 8 par 10. Traklin, 10 par 10. 10 par 10, très bien. Alors maintenant, et encore une fois, je répète ma même question embêtante. De quoi on parle? De quoi on parle dans tout ça? On parle d'un constructeur et d'un vendeur. On parle de 2 cas de figure possibles. Soit on parle de quelqu'un qui vend des terrains. Alors, comme ils n'ont pas parlé de surface exacte, il lui a dit juste pour construire ceci ou cela, soit pour construire Refet Bakar, soit pour construire Baït Katan, soit pour construire Baït Gadol, soit pour construire Traklin, soit Bet Hatnout Libno ou Bet Almenut Lebito, dans tous ces cas de figure. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont venus au Beddin. Pourquoi ils sont venus au Beddin? Parce qu'il y en a un qui réclame le maximum, il y en a un qui veut s'acquitter par le minimum. Alors, voilà, il faut connaître les mensurations. On a parlé de la largeur, on a parlé de la longueur, on n'a pas parlé de la hauteur. Rumo kehatsi orko ve kehatsi rohbo. La hauteur doit correspondre à la moitié de côté par côté. C'est-à-dire, quand tu prends la longueur et tu fais l'addition de la longueur et la largeur divisé par 2. Par exemple, l'écurie, c'est combien on avait dit? 4 par 6. 4 et 6, ça fait combien? 10. Divisé par 2, 5. Quelle est la hauteur d'une écurie? 5 coudées. 5 coudées, ça correspond à la moitié de la longueur plus la largeur. Et donc c'est pareil pour... Alors on va faire pour tous, allez. Baït Katan, quelle est la hauteur de Baït Katan? 6 par 8. Alors 8 sur 6, c'était... Baït Katan, c'était 6 sur 8. 6 sur 8, pas 8 sur 10. Pardon, 8 sur 6, vous aviez dit? Ah bien c'est pareil. 6 sur 8, ça fait combien? 14. 14 divisé par 2? 7. Is very good. Baït Gadol, c'est combien? 8 par 10. Alors, ça fait combien 8 et 10? 18. Divisé par 2? 9. La hauteur de Baït Gadol, c'est 9. Maintenant, Traklin, quelle est sa hauteur? 10. Combien c'est la hauteur? 10.
Alors combien c'est la hauteur? 10? Évidemment 10. Parce que on a dit que c'est la moitié de la longueur de la largeur. Ah ben, on a dit que c'est 10 par 10. Ça fait 10 et 10, 20. La moitié, c'est 10. Très bien. Ok. Sur quoi on s'appuie pour dire que la hauteur correspond à la moitié de longueur plus largeur? Re'aya la davar, preuve, Rabban Shimon Gamliel, Omer Kebinyan Echal, comme les mensurations du Echal. Le premier Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech avait une longueur depuis l'entrée à l'est jusqu'au dernier mur du Kodesh HaKodashim à l'ouest, en tout 60 coudées. Ces 60 coudées étaient divisées par deux. Le Kodesh HaKodashim occupait 20 coudées. S'il occupe 20 coudées, donc 60 moins 20, 40. Qu'est-ce qui reste au niveau du Echal? 40 coudées. D'accord? Et quelle était la largeur? 20 coudées. 40 par 20. 40 par 20. Donc 20 coudées de large et 40 coudées de long. Ça fait combien? Si on additionne, 20 et 40, 60. Quelle était la hauteur? 30 coudées. La hauteur était de combien? De 30 coudées. 30, ça correspond à la moitié de 60. Ça veut dire que longueur plus largeur divisé par 2, c'est la hauteur. Voilà. Kebinyan Echal. Gemara. Lamali le mitna bet hatnut libno ou bet almenut le bito. Litne bet hatnut libno ou le bito. Ou bet almenut libno ou le bito. C'est la question que je vous avais posée tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, la Gemara s'en occupe. Pourquoi, lorsqu'on a parlé de mariage, une petite maison pour son fils qui va se marier, alors on a parlé d'un studio pour le mariage de son fils, et on a parlé d'un studio pour le veuvage de sa fille. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des deux, que ce soit mariage ou veuvage? Milta Gabor Hekamashma'alan. La Gemara nous dit que la Mishnah n'a pas choisi de manière innocente et naïve ces exemples. C'est intentionnel. C'est pour nous enseigner au passage une règle de vie, laquelle des lodarka, des hatana, les midar behamuha. Ce n'est pas derech eretz que le hatan habite à côté de son beau-père, dans un studio, dans la mitoyen de la maison du beau-père. Pourquoi? Parce que il va se retrouver à côté de sa belle-mère. Et alors, il est écrit qu'il y a des risques. Si le gendre est toujours à côté de son beau-père, de sa belle-mère, eh bien, il y a des risques. C'est-à-dire que l'accoutumance, le garçon va s'habituer à sa belle-mère et la belle-mère va s'habituer à son gendre, eh bien, parfois, la Gemara dit dans Masechet Psachim, Izaru be'isha mipene hatana rishon. Faites attention à la belle-mère par rapport à son premier gendre. Et la Gemara donne deux raisons pourquoi il faut faire attention, à quoi il faut faire attention, soit à des problèmes de tsni'ut, soit à des problèmes d'argent. Elle peut lui refiler beaucoup d'argent. Son mari travaille et elle lui refile l'argent à son gendre pour gâter sa fille, par exemple, ou pour plaire au gendre, ou bien pour des problèmes encore plus graves. C'est la raison pour laquelle cette proximité n'est pas souhaitable. Le garçon ne doit pas habiter à côté de son beau-père, mais plutôt à côté de son père, et à côté de sa mère, pas à côté de sa belle-mère. Et nous ne craignons pas le risque du beau-père avec la belle-fille. Nous craignons le risque du gendre avec la belle-mère. Et c'est la raison pour laquelle
la Mishnah a choisi spécialement Bet Hatnut Libno, et non pas Bet Hatnut Lebito, car si il construisait un studio pour sa fille qui va se marier, ça suppose que son gendre va habiter là, à côté de chez lui, et quand lui il va en voyage ou autre, donc il y a une proximité entre le gendre et la belle-mère qui se fait régulièrement, qui n'est pas saine. Et inversement, Bet Almenut Lebito, sa fille qui revient. Maintenant, malheureusement, elle a perdu son mari, elle revient. Pourquoi? Où est-ce qu'elle était avant? Parce qu'elle n'était pas là, justement, puisque son mari ne pouvait pas habiter ici, puisque elle habitait chez son mari, qui lui doit habiter loin. Il doit se retrouver chez ses parents et pas chez ses beaux-parents. Donc voilà pourquoi maintenant qu'elle revient chez son père maintenant lui construit un studio pour qu'elle puisse habiter quand elle est veuve ici. Donc tout est précis dans la Mishnah. Même les exemples n'ont pas été pris au hasard, mais avec une intention de nous enseigner des règles de vie. Kedirtiv Besefer Ben Sira. D'ailleurs, on retrouve dans le livre qui a été écrit par Ben Sira, où il donne des conseils dans ce livre-là. C'est un livre philosophique où il dit Hakol shakalti bekaf moznaim, j'ai tout pesé dans la balance, velo matzati kalme subin, je n'ai pas trouvé plus léger que le son du blé, ve kalme subin, et le Rashbam dit qu'il ne s'agit pas simplement de légèreté au niveau du poids, mais en fait c'est péjoratif. Quand il parle de légèreté ici, dans le sens négatif du terme, comme pour dire quelqu'un qui est léger d'esprit. Kalme subin hatan hadar bebet hamiv, un gendre qui habite dans la maison de son beau-père. Is not good. Ve kalme hatan oreach machnis oreach. Encore pire que lui, c'est un invité qui amène un autre invité. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Déjà, le Baal Habayit, il a eu la gentillesse de t'accueillir. Maintenant, tu vas lui ramener encore d'autres personnes. Tu vas alourdir sur le Baal Habayit qui est gêné de refuser. Non. Mais calmez au réach, mais shiv davar beterem ishma. Encore pire que les deux, c'est celui qui parle avant d'écouter. Il ne se laisse pas le temps de bien écouter les choses, il réagit trop vite, de manière impulsive, et il n'entend pas les explications, il réagit spontanément. Alors, ça s'appelle Sheneemar Meshiv Davar Beterem Ishma Ivelet Hilo ou Klima. Celui qui répond, qui parle avant d'écouter convenablement, c'est une bêtise de sa part et c'est même une honte qu'il attire sur lui. Rabbi Ishmael Omer Refet Bakar Hizo. Rabbi Ishmael disait non, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Akiva, qui prétend que le studio pour Bet Hatnout ou Bet Almenout doit être d'un espace dont la surface est de 4 par 6. 4 coudées par 6 coudées. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Car ça, ce sont les mensurations d'une écurie, pas d'une maison. Une maison, ça doit être un peu plus grand quand même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit plus grand, mais il n'a pas dit combien. Et j'ai dit que c'est sûr que c'est plus grand, même s'il n'a pas dit combien, mais c'est sûr que c'est plus petit que la catégorie qui est au-dessus. Qui est-ce qui peut me rappeler quelle est la catégorie qui est au-dessus de Refet Bakar? Qui est-ce qui se rappelle? Baït Katan. Très bien, 6 par 8. C'était Baït Katan. Donc c'est sûr que c'est moins de 6 par 8. C'est sûr que c'est plus que de 4 par 6, mais c'est moins que de 6 par 8. Parce que sinon, ça rentrerait déjà dans la catégorie de Baït Katan. Alors, et pourquoi Baït Katan?
ça doit être supérieur à Bet Hatnout et Bet Almenout, car Beit Katan, c'est une maison indépendante. Alors que Bet Hatnout et Bet Almenout, c'est une annexe. C'est un studio annexé qui est mitoyen à la maison. Donc c'est la raison pour laquelle, même si c'est petit, ce n'est pas grave, car ils vont tout le temps chez les parents. Alors, la Gemara pose la question suivante. Refet Bakar, Man Katanela. Regardez, s'il vous plaît, la dernière petite ligne et la première des grandes lignes là-haut. Regardez là-haut. Il est écrit, Divrei Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Bonnet Arba Amot, Al-Shesh, Divrei Rabbi Akiva. 4 par 6, c'est ce que dit Rabbi Akiva pour le petit studio. Rabbi Ishmael Omer, Refet Bakar Iso. Rabbi Ishmael dit, non, ça c'est une écurie, c'est pas un studio. Et juste après, Harot Sela, son Refet Bakar, Bonnet Dalet Amot Al-Shesh. Juste après, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui veut construire une écurie, quelle doit être la surface, les mensurations? 4 par 6, n'est-ce pas? Qui est l'auteur de cette phrase? Est-ce que c'est Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael? Regardez, la Gemara donne 2 hypothèses. Man Katanela, Refet Bakar Man Katanela. Qui est l'auteur de cette phrase? La Gemara dit, Ika de Amre Rabbi Ishmael Katanela. Veika de Amre, Rabbi Akiva Katanela. Il y a ceux qui disent que c'est Rabbi Ishmael. Il y a ceux qui disent que c'est Rabbi Akiva. Et maintenant, on va expliquer selon les 2 hypothèses la Mishnah. Ika de Amre Rabbi Akiva Katanela. D'après celui qui dit que c'est Rabbi Akiva qui en est l'auteur, Achi Kaamar. Voilà ce qu'il voulait dire. Afalpi, chez Refet Bakari, Pe'amim chez Adam, on sait dire à tôt qu'est Refet Bakar. C'est-à-dire, Rabbi Akiva dit, j'en conviens, que le studio, j'en conviens que le Refet Bakar, que l'écurie, c'est 4 par 6. Mais parfois, un homme construit pour son fils ou sa fille, Bet Hatnout ou Bet Almenout, un petit studio qui a la même surface qu'une écurie. Ça arrive. S'il n'a pas les moyens de se payer plus que ça, eh ben c'est ce qu'il va faire. Pourquoi tu me contredis, Rabbi Ishmael? Tu me dis, Refet Bakar Iso. Mais ça, cette surface-là, 4 par 6, c'est une écurie. Rabbi Akiva lui dit, j'en conviens. Je te contredis pas. C'est vrai. C'est vrai que c'est la surface d'une écurie, mais il y a des gens qui construisent des studios à côté de leur maison, une annexe pour leur fils ou leur fille, qui correspond à la surface d'une écurie. Et alors, tu m'as pas impressionné. C'est pareil. Et donc c'est qui a dit que Refet Bakar, c'est 4 par 6? C'est Rabbi Akiva. Donc il a dit 4 par 6 pour l'écurie, et 4 par 6 pour le studio, qui est annexé à la maison du père. Nahon? Eh bien voilà. Il lui dit, les 2 c'est pareil. Donc c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Akiva. Quelle est la deuxième option, deuxième hypothèse? C'est Rabbi Ishmael qui parle. Ika de Amre Rabbi Ishmael Katanela Ve'achi Kaamar. Chez Harotze, là, son Refet Bakar, on sait Arba Amot Al-Shesh. C'est joli. Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva. Mais qu'est-ce que tu dis? Que le studio il fait 4 par 6? Mais 4 par 6, c'est une écurie. D'ailleurs, celui qui a demandé à l'entrepreneur de lui construire une écurie, ça doit répondre à quel critère? À quelle surface? Eh bien voilà, 4 par 6. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Que Rabbi Ishmael rétorque à Rabbi Akiva que ton studio, il est trop petit. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva va dire dans ce cas-là? Que Refet Bakar, c'est plus petit. Selon cette hypothèse, qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? Il va dire non, Refet Bakar, c'est plus petit. Mais il existe quand même des gens qui construisent cette grandeur pour une... Ça veut dire que, selon la première hypothèse, que Rabbi Akiva, c'est lui qui dit que Refet Bakar, c'est 4 par 6, il dit il y a des gens qui font pareil. 4 par 6 pour ça, 4 par 6 pour ça.
Mais si on dit que c'est Rabbi Ishmael qui dit que Refet Bakar, c'est 4 par 6, mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui, donc ils ne sont pas d'accord sur 2 points. Ils ne sont pas d'accord sur Refet Bakar et ils ne sont pas d'accord sur Studio. Pour le Refet Bakar, Rabbi Ishmael dit c'est 4 par 6, et Rabbi Akiva dit non, c'est plus petit que 4 par 6. Une écurie, c'est pas 4 par 6, c'est plus petit. Et donc moi j'ai dit 4 par 6 pour le Studio, et moins pour le Refet Bakar. Tandis que Rabbi Ishmael lui dit non, 4 par 6 c'est Refet Bakar, et le Studio doit être plus grand. Et il n'a pas dit combien. Voyez-vous? Soit c'est Rabbi Akiva qui n'a pas dit combien c'est le Refet Bakar, soit c'est Rabbi Ishmael qui n'a pas dit combien c'est le Studio. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi, c'est le Rashbam. Le Rashbam qui est notre lumière. Il a reconnu Rabbi Akiva que le Qui c'est qui a dit que c'est Baït Katan, c'est pas... Ça, c'est selon l'autre version. Si c'est d'après la version que c'est Rabbi Ishmael qui a dit ça, pardon, d'après la version que Rabbi Akiva, c'est lui qui dit 4 par 6, alors l'autre, Rabbi Ishmael, lui dit 4 par 6, c'est Refet Bakar. Alors comment tu peux dire que le Studio, c'est Refet Bakar? C'est 4 par 6. Tu lui dis alors, il y en a qui construisent un studio des mêmes mensurations qu'un Refet Bakar. Et alors, je ne suis pas impressionné. Dans ce cas-là, qu'est-ce que penserait Rabbi Ishmael par rapport au studio? Eh bien, il va dire c'est plus que Refet Bakar, plus que 4 par 6. Rabbi Akiva dit le studio, c'est 4 par 6, le Refet Bakar, c'est 4 par 6. Selon cette version. Si on dit que c'est Rabbi Akiva qui dit que Refet Bakar, c'est 4 par 6, et le Studio, c'est 4 par 6, donc lui, Rabbi Akiva, il pense que les deux sont équivalents. Alors ils sont holkim sur combien de points? Un seul point. Pas sur Refet Bakar. Ils sont holkim que sur le Studio. Rabbi Akiva dit, c'est 4 par 6, et Rabbi Ishmael dit, c'est un peu plus grand. Mais non, 6 par 8, c'est déjà Baït Katan. Mais Ishmael, il dit ça. Non, Baït Katan, il n'y a pas de mahloket. Pour Rabbi Ishmael, combien c'est la Baït Katan? Il n'y a pas de mahloket là-dessus. Tout le monde est d'accord que c'est 4 par 6. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous n'avez pas entendu, je répète. On avait dit ça, que d'après Rashbam nous dit que la dimension, mais Farshim nous explique ça, que la dimension d'un studio, selon Rabbi Ishmael, qui a dit que ça ne peut pas être 4 par 6, ah ben c'est un peu plus que 4 par 6. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est inférieur à 6 par 8. Ça ne peut pas être la dimension de Baït Katan. On ne peut pas dire qu'il arrive jusqu'à 6 par 8, parce que 6 par 8, c'est déjà Baït Katan. C'est pas un studio. Un studio, c'est Bet Hatnout Libno qui est annexé à sa maison. Et on a expliqué que c'est pour cela que ça n'a pas besoin de répondre aux mensurations de Baït Katan. Et pour Rabbi Ishmael qui dit que... Mais c'est Rabbi Ishmael, ça. Attends. Qui dit que lui, 4 sur 6, c'est un Refet. Refet chez le... Qu'est-ce qu'il considère lui pour le Ben ou pour la batte? Ben c'est ce que j'ai dit, c'est un peu plus. Juste un peu plus que 4 sur 6. Ouais. Mais c'est pas 6 par 8. C'est pas 6 par 8. C'est moins que 6 par 8 et c'est plus que 4 par 6. C'est entre les deux. Donc personne... Alors... Et Rabbi Ouda, donc pour Rabbi Ouda... Pour Rabbi Akiva, Refet n'existe pas. Non. Pour Rabbi Akiva, dans ce cas-là, Refet, Bakar et le studio, c'est les mêmes mensurations. Il lui dit, il y a des gens qui font pour leur fils et pour leur fille une maison qui a la même mensuration que Refet Bakar. Rabbi Akiva est plus logique que Rabbi Ishmael. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas une question de logique. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Je n'ai pas compris pourquoi vous dites Rabbi Akiva est plus logique que Rabbi Ishmael. Il n'est pas clair dans son discours. Il dit ou répète pour 4 par 6 ou plus. On n'a pas besoin d'avoir de chiffres ronds pour avoir raison. Même si c'est des demi-mesures, je peux avoir raison. Je ne vois pas pourquoi vous donnez plus raison à l'un qu'à l'autre. Parce que Rabbi Akiva, il considère que Baït Katan et non, pas Baït Katan. Le studio et l'écurie sont de dimensions équivalentes. C'est égal. Oui. Donc il passe de quoi? Et comment il va considérer une plus grande dimension entre 6 et 8? Non, Rabbi Akiva. L'étage au-dessus. Mais ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Pour Rabbi Akiva, ça n'existe pas. Alors que pour Rabbi Ishmael, oui. Pour Rabbi Akiva, les chiffres sont des chiffres ronds. On a le studio et Refet Bakar qui ont des dimensions équivalentes. C'est 4 par 6. Pour Rabbi Ishmael, alors on a la mida de Refet Bakar et on a la mida de studio et on a la mida de Beit Katan. Beit Katan, tout le monde est d'accord. Refet Bakar, tout le monde est d'accord. La mahloket, elle est unique. C'est uniquement quelle est la mensuration du studio. Quelles sont les mensurations du studio? Pour Rabbi Akiva, c'est comme Refet Bakar. Pour Rabbi Ishmael, c'est un peu plus. C'est clair. Maintenant, deuxième version, c'est le contraire. Celui qui a parlé de Refet Bakar, c'est Rabbi Ishmael. C'est pas Rabbi Akiva. C'est Rabbi Ishmael qui dit que Refet Bakar, c'est 4 par 6. Alors, dans ce cas-là, nous dit Rashbam, si c'est Rabbi Ishmael qui dit que c'est 4 par 6, alors pour Rabbi Akiva, c'est combien? Pour Rabbi Akiva, c'est moins. Refet Bakar, c'est moins que 4 par 6. Il n'a pas dit combien, mais c'est sûr que c'est moins. Alors, dans ce cas-là, quel est l'objet de la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Eh bien, elle est double. Premièrement, Refet Bakar, est-ce que c'est 4 par 6 ou moins? Deuxièmement, le studio, est-ce que c'est 4 par 6 ou plus? Et maintenant, Traklin Yud Al Yud. On a dit que le palace, c'est une véranda. Maï Traklin, qu'est-ce que c'est que ce Traklin? Kubta Bevarde. C'est quoi Vered? Des roses. Kubta, nous dit le Rashbam, c'est comme Kuba. Kuba, c'est une tente. Kubta Bevarde, où il y a beaucoup de roses. C'est une véranda qui est aérée comme une tente, où il y a beaucoup de fenêtres, et on met des roses, et les gens sont assis là-bas sur leur salon, dans leur salon, et ils prennent de l'air dans des conditions optimales. Maintenant, dans la Braïta, que la Gemara cite, qui figure pas dans notre Mishnah, elle nous parle encore d'un autre espace, qui s'appelle Kantir. Kantir, en plus d'abord, elle commence par les mensurations. Shtem esre al shtem esre. Maï Kantir, tarbat apadne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un terrain, comme une cour, qui est autour du palais. Autour du palais. C'est-à-dire que ces gens-là ont un grand palace, et maintenant, ils veulent acheter tout le terrain qui est autour. Et pourquoi ça s'appelle Tarbitz? Tarbitz parce que il y a de la terre, il y a de la poussière qui monte, et cette cour-là, où il y a beaucoup de poussière, on vaporise toujours de l'eau pour abaisser la poussière vers le sol. C'est-à-dire, comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de poussière? Eh bien, vous rendez l'air humide. Quand vous rendez l'air humide, l'humidité, quand vous en mettez de l'eau, eh bien, l'humidité maintient la poussière humide sur le sol. Et elle ne peut pas s'envoler, la poussière. C'est pour ça que ça s'appelle les harbits. Comment on appelle un chameau qui s'accroupit? Rovetz. Vayavrech et agemalim. Ou bien un hamor qui est rovetz tahat masao. Les harbits, c'est agenouiller, c'est accroupir, rabaisser. Quand on veut abaisser la poussière et la ramener au sol, on vaporise de l'eau dans l'air, et c'est comme ça que la cour, où il y avait beaucoup de poussière avec le vent, désormais, c'est bon. On peut être là, et il n'y a pas de poussière. Et maintenant, la Gemara va s'arrêter sur le sujet de la hauteur. Rumo kehatsi orko et kehatsi rohbo. Re'aya la davar, Rashba gomer kebinyan ha'echal. Re'aya la davar, man katanela. C'est-à-dire, on a dit que la hauteur correspond à la moitié
de longueur plus largeur. Et à quoi cela correspond? Au binyan du Hechal. Comme le Beth Amikdash, ce qu'on a dit tout à l'heure. Longueur 40, largeur 20, 40 plus 20 égale 60, divisé par 2, ça fait 30. C'est pour ça que la hauteur du Beth Amikdash était de 30, la hauteur du Hechal. La Gemara se demande, qui est-ce qui a dit ces mots-là? Re'aya la davar. D'accord? Re'aya la davar. Pourquoi c'est écrit? Quel est le problème? Le mot Re'aya la davar. Rubo kehatzi rohbo, rubo kehatzi orko vekehatzi rohbo. Re'aya la davar. Rabban Shimon Gamliel Omer kebinyan ha'echal. Normalement, on aurait dû dire le contraire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Re'aya la davar kebinyan ha'echal. Deuxièmement, on n'aurait pas dû dire kebinyan ha'echal, comme le binyan du Echal. On aurait dû dire Re'aya la davar mi binyan ha'echal. C'est-à-dire, la preuve, elle provient du binyan ha'echal. Alors c'est pour ça que la Gemara se pose la question, c'est qui a dit ces deux mots-là, Re'aya la davar? Re'aya la davar man katanela, ikade amre, Rashbag katanela. Il y a ceux qui disent que c'est Rashbag qui l'a dit, même si on a écrit à l'envers. Ve'arika amar, voici ce qu'il voulait dire. Re'aya la davar minayin. Tu veux une preuve à cette chose? D'où tu as une preuve? Comme si c'est écrit Re'aya la davar minayin. Est-ce que quelqu'un a une preuve? Amar Rashbag, hakol ke binyan ha'echal. Tout est comme le binyan du Echal. Ve'ika de amre, Tanakama katanela. Il y a ceux qui disent que non. Les deux mots Re'aya la davar, c'est Tanakama qui l'a dit. Et Rashbag vient le contredire. Et lui dire, Rashbag atmou kametama. Ve'arika amar le Tanakama. Re'aya minayin. Mi binyan ha'echal. Atukule alma ke binyan ha'echal avde. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashbag, quand il a dit que binyan ha'echal, c'est pas dans la forme affirmative, c'est plutôt dans la forme interrogative. Le Tanakama a donné une règle et il dit Rumo kehatzi orko ve kehatzi rochbo. Quelle est la règle concernant la hauteur? L'entrepreneur, quand il construit, il doit construire combien? Alors on a dit longueur, largeur en fonction de ce qu'il lui a demandé de construire. Si c'est Refet Bakar, si c'est Bet Hatnout, Bet Almenout, si c'est Baït Katan, si c'est Baït Gadol, si c'est Traklin. Mais après avoir parlé de la longueur, la largeur, on a parlé de la hauteur. Et qu'est-ce qu'il dit dans Nakama? La hauteur, c'est la moitié de longueur plus largeur. Alors là, Rashbag vient et dit Re'aya la davar, ma, ki binyan ha'echal. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'on a trouvé ça? Cette règle-là, c'est dans le binyan Beth Amikdash. Là-bas, en effet, on a la hauteur du Beth Amikdash, la hauteur du Echal, qui correspondait à la moitié de longueur plus largeur. 40 plus 20, ça fait 60 divisé par 2. Et alors, tu as envie maintenant d'appliquer cette règle à tout? Parce que dans le Beth Amikdash, c'était comme ça, tu veux dire que c'est la règle générale? Mapitom. La hauteur, c'est une question de minhag medina, c'est une question d'usage. Si dans le pays, les maisons elles font 2,50 m, eh bien c'est 2,50 m, si c'est 2,70 m, c'est 2,70 m, ça peut être 3 mètres. Tout est une question de minhag medina. Ne me donne pas de règle de dire que la hauteur elle doit être obligatoirement la moitié de longueur plus largeur. Donc dans ce cas-là, ce serait Tanakama qui, lui, pense que Re'aya la davar, lui, pense que c'est la moitié de longueur plus largeur comme le Echal. Mais Rashbag, justement, il s'étonne et lui dit mais quel rapport? Là-bas, on parle du Beth Amikdash, mais tu veux comparer des gens ordinaires au Beth Amikdash? Quel rapport? Ça kol keminhag medina. Alors voilà donc les deux versions. Deux versions. Soit c'est Rashbag qui a cité le Beth Amikdash comme étant la référence pour Tanakama, donc il n'est pas venu contredire Tanakama, au contraire, il lui a apporté de l'eau à son moulin. Il lui a dit, quand tu as dit que
la hauteur doit correspondre à la moitié de longueur plus largeur, tu as raison. C'est exactement ce qu'on a trouvé dans le Beth Amikdash. Tandis que la deuxième version, c'est que Rashbag est venu contredire Tanakama et lui dit quelle est ta preuve? Le Binyan Echal, comment tu peux apporter une preuve de là-bas? Non. Là-bas, c'était comme ça, mais ce n'est pas une règle générale. La règle générale, c'est à Kol Keminhag, à Medina. Dernière phrase, la Gemara dit Tanya, Aherim Omrim Rumo Kekorotav. Aherim, c'est Rabbi Meir en général. Rabbi Meir dit que la hauteur de la construction doit correspondre à la longueur des poutres du plancher, du plafond. Répétons, la hauteur, elle doit correspondre à la largeur des poutres, c'est-à-dire à la longueur des poutres. Rumo kekorotav. La Gemara dit Velima rumo kerohbo. Dans ce cas-là, je n'ai pas compris pourquoi tu parles des poutres. Puisque les poutres, elles vont d'un bout à l'autre de la largeur. Alors parle-moi de la largeur. Et dis-moi la hauteur égale largeur. Par exemple, si c'est une construction de 4 par 6, alors la hauteur elle va être 4 coudées. Si c'est 6 par 8, la hauteur c'est 6 coudées. Si c'est 8 par 10, la hauteur c'est 8 coudées. Pourquoi tu n'as pas dit Rumo kerohbo? Pourquoi tu me dis Rumo kekorotav? La hauteur correspond à la longueur des poutres. Mais les poutres, elles vont d'un bout à l'autre au niveau de la largeur. Alors pourquoi tu as parlé des poutres? Parle de la largeur directement. Deux réponses. Ibaïtema, Beta Me'illa et Ravah. À l'époque de la Gemara, les gens construisaient des maisons ainsi. Ça va être bizarre pour vous, mais quand on regardait les murs de l'extérieur, de profil, figurez-vous que les murs étaient comme ça, en oblique, étaient triangulaires. Pourquoi? Parce que plus c'est large en bas, plus c'est stable. Donc par exemple, en bas, on allait mettre des pierres angulaires qui vont faire par exemple 1 mètre. Après la pierre du dessus, elle est de 90 cm au milieu. Et après celle du dessus, elle est 80, et comme ça. Et de cette manière, quand le mur, il était donc comme ça. Il était comme ça, le mur. Quand on posait les poutres en haut, en effet, tu ne peux pas dire Kekorotav. Pourquoi? Regardez comment c'est beau. Bravo. Si tu avais dit, excusez-moi. Pour ça qu'on a dit Rumo Kekorotav et on n'a pas dit Rumo Kerohbo, pour ne pas prêter à confusion. Car la largeur en bas, elle est inférieure à la largeur en haut, puisque les murs eux-mêmes s'amincissent. Ils sont plus petits, ils sont plus fins. Les murs sont plus fins en haut par rapport au bas. Si on avait dit juste que la hauteur, elle est comme la largeur, alors on aurait pu croire que c'est la hauteur comme la largeur par rapport au bas. C'est pour ça qu'on a dit la hauteur doit être comme la longueur des poutres, car il faut mesurer les poutres en haut. C'est-à-dire la largeur de la maison, c'est vrai, mais la largeur de la maison en haut, et pas la largeur de la maison en bas. C'est pour ça qu'on a dit Rumo Kekorotav. Ça reste Behemet, la largeur, ça équivaut à la largeur. Mais quelle largeur? La largeur en bas ou la largeur en haut? La largeur en haut. Maintenant, en deuxième réponse, Veibaïtima, Mishumdi Kabekave. Même si on va dire qu'on parle d'un mur droit, un mur qui est normal, comme nous connaissons. C'est pas un mur qui va en forme triangulaire, n'est-ce pas? En rétrécissant au niveau de la largeur. Non, un mur normal. Seulement, quand on a la largeur interne de la maison, c'est plus petit
que la longueur des poutres. Pourquoi? Car les poutres, elles sont posées sur les murs. Je construis les murs. Bravo, il y a l'épaisseur des murs en plus. Alors, c'est pour cela qu'on n'a pas dit rumo kerohbo, parce que si on avait dit que la hauteur équivaut à la largeur, donc on aurait mesuré par rapport à la largeur interne de la maison. Mais moi, je veux une hauteur supérieure à la largeur. Je veux une hauteur qui correspond à la longueur des poutres. Les poutres, évidemment, sont plus longues que la largeur de la maison, car les poutres, c'est quoi? C'est le plafond. Et le plafond, le plancher, il est posé sur les murs, donc il faut prendre en considération aussi la largeur des murs. D'ailleurs, on va dire même, je vais vous prendre un exemple. Regardez Rabotaï. Regardez ça. Là, ici, je ne sais pas si vous voyez le mur orange. Ici, on a... Ouais, vous êtes proche, c'est pour ça que vous voyez. Alors, ici, on a un mur orange. Vous voyez qu'il y a ici une encoche. Cette encoche-là, dans l'épaisseur du mur, permet de poser la poutre. Donc, forcément, la poutre, pour qu'elle soit stable, on a mis une encoche. Et quand on a dit que la hauteur doit être de la longueur des poutres, et on n'a pas parlé juste de la largeur, parce que si j'avais parlé que de la largeur de la maison, en effet, la largeur, elle est là. Mais la poutre, elle est plus longue que la largeur de la maison, vu que l'extrémité de la poutre doit reposer sur le mur, sur l'épaisseur du mur. C'est pas obligé que ça aille jusqu'au bout du mur. C'est pas toute l'épaisseur du mur. BKV, comme une fenêtre, comme une encoche. Donc c'est cela la raison pour laquelle on a dit Rumo kekorotav, il faut que la hauteur corresponde à la longueur des poutres. Bruchim tiyu.